Hey, salut bande de schizos, on se retrouve pour une nouvelle écoute. Toujours accompagné de monsieur Hakim Beats, Yes, sir. le grand, le grand beatmaker d'Aulnay-sous-Bois, et de France, de France, 1m75. voilà, de France et de Navarre aussi. Euh, euh, on se retrouve pour une nouvelle écoute. On va s'écouter l'EP, un EP, que dis-je, un EP d'un artiste incroyable qui m'a fait découvrir le rap français dans sa splendeur. J'ai nommé Rimka, hein, alias Abdelkarim Brahimi Benalla, de son vrai prénom, qui a sorti, donc enfin on le présente même plus. Est-ce que c'est besoin de présenter Rimka sérieusement? Vous qui nous écoutez, Rimka c'est la légende, Un petit c'est palmarès. c'est le tonton, c'est la légende, c'est le grand. Alors Rimka c'est 8 albums solo, c'est 4 EP, c'est 5 albums avec son groupe mythique le 113, donc Mokome et AP. C'est une carrière incroyable, c'est des victoires de la musique, des millions de singles vendus, des millions d'albums vendus. Et 25 ans après, presque, il est toujours là. Et il nous a sorti un EP où il se mélange toujours et encore plus, où il s'adapte encore plus à la musique actuelle. Un EP qui s'appelle Midnight. Et où on retrouve pas mal de featuring. Alors, il y a Kobalade, SCH, il y a Dadju et Hamza. Il y Donc a déjà, plus de featuring que de son, gros. voilà, exactement. Il y a 5 sons. Et en fait, 3 des sons sont où il y a des featuring. Donc on va s'écouter ça. Il y a des combinaisons moi, que j'attends parce qu'elles sont hyper intéressantes. Ouais. Notamment celle de, enfin, qui semble un peu intéressante, notamment avec Dadju et Hamza. Euh, alors, pour des raisons techniques, on a fait le choix de ne pas faire forcément de première écoute, mais une sorte de review, c'est-à-dire que vous n'allez pas nous voir réagir pendant l'écoute, c'est-à-dire qu'on va pas mettre l'extrait, les sons lorsqu'on l'écoute en direct, mais on va réagir en fait son après son, mais vous ne verrez pas le passage où on écoute le son. Voilà, juste pour des raisons techniques, on va juste balancer nos analyses son après son. Voilà. Dites-nous si ce format vous correspond. Nous, on peut toujours s'améliorer, modifier pour les prochaines écoutes. On se fait ça, Hakim? C'est parti, ma gueule, hein. Franchement, j'ai bien kiffé. Je trouve que ça change, en fait, par rapport à la plupart des albums qu'on a écoutés là en 6 mois. Parce que Ouais. ça commence direct avec des gros featuring, tu vois. Ouais. Kobalade et SCH, c'est quand même deux des rappeurs français sur le devant de la scène, le plus sur le devant de la scène dernièrement. Kobalade, on va dire, c'est celui qui est le plus, tu vois, que les petits kiffent le plus et tout, qui est le plus en radio et tout. SCH, c'est un des plus cotés pour, tu vois, son talent, etc., son écriture et tout. Et du coup, ça change un peu, je trouve, de commencer avec ça. Et je trouve que c'est très lourd. Et carrément, je trouve que Rimka, au départ, mec, je trouve qu'il chante un peu à la SCH. Genre, j'avais vite fait un doute. Je me suis dit, ouais, c'est Rimka ou c'est SCH, tu vois. Oh, ouais. Et le son, il est un peu long, mais quand même, le truc de ouf, c'est que tu as vraiment un couplet Rimka, un couplet CH, un couplet Koba. Et le fait qu'ils aient mis Koba à la fin, ça donne quand même envie d'écouter le son jusqu'à la fin pour, tu vois, pour avoir le couplet de chacun. Tu te dis, wesh, vas-y, balance, tu vois, balance. Et ils se font des shout-outs, tu vois, ils se font des passe-passe, il y a Koba au refrain. Donc, moi, j'ai bien kiffé. Katrina Squad à la prod. Comme d'hab, moi, je trouve qu'ils sont très forts. Après, la prod, je trouve qu'elle ressort pas de ouf. Elle est juste simple et efficace. Mais Mm. voilà, du coup, ça, c'est mes impressions. Et je trouve que le son, il est bien énervé. Moi, de mon côté, je partage ton avis. C'est un très bon banger, tu vois. Il a teasé, le clip est sorti, le son existe depuis un moment. Maintenant, ça fait plus d'un mois et Ouais, demi qu'il est sorti. Un truc comme ça, je crois, enfin, si je me trompe pas. Et enfin, je trouve que c'est un très bon banger. C'est une combinaison enfin, qui manquait et que, en fait, enfin, c'est trois styles de rap différents. C'est ouais, vraiment carrément. 3 styles de rap différents, Carrément. tu vois. Un peu Kaira à l'ancienne, Rimka, tu vois, Hmm. avec la nostalgie d'avant. Un Kaira avec Kobalade, mais Kaira un peu jeune, tu vois. Ouais, Genre, carrément. Avec des les, flows ouais, tard et la tout. vingtaine, voilà, les vingtaines de maintenant avec un flow hyper particulier, un flow qu'on qualifiera à la fois de personne fatiguée, mais aussi efficace, tu vois. Et puis SCH avec le côté un petit peu chanson, un petit peu, avec une voix qui sort du commun, tu vois. Et le côté Clairement. un peu pop aussi d'SCH, tu vois. Il a un côté pop, Ouais. hein, ça c'est clair, hein, tu vois. Et enfin, c'était intéressant de voir cette combinaison. Et en fait, t'as toutes les palettes du rap. En fait, c'est représentatif de toutes les palettes du rap Il y que a tu as beaucoup de aujourd'hui, tu choses, hein. Ouais. vois. Ouais. En fait, juste, il n'y a pas de gros, genre, gros kicker, quoi, on va dire. Non, non, non.
Mais bon, c'est une trappe mélodique, c'est une trappe un Attention, peu hein, mélodie, mélancolique. Rimka, à la période Mafia Cafri, si tu veux, kicker, Ouais, ouais, rap bien et sûr. tout, il était là, hein. Voilà, Ah, c'est un lui, bon il l'a kicker. fait, Kiki, mais là, il le fait pas, c'est ça que je veux dire. Là, il s'adapte à la Là, trappe c'est le Kika 2020, là, c'est ouais, le Rimka 2020, là. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est un son qui est super intéressant et le clip, d'ailleurs, allez le voir si vous l'avez pas encore vu, il est très beau. Énervé. Hmm. Voilà. Ok, on va passer au deuxième son. C'est un bon son pour un petit EP. C'est une prod qui est très dans l'air du temps, avec une petite mélodie flûte au refrain, tu vois. Là, on a le Rimka vraiment récent, encore une fois, trap mélodique, qui chantonne et tout. Après, il a une plume quand même qui est assez efficace, hein. On Ouais. sent qu'il a de l'expérience, on sent qu'il est à l'aise et tout. On sent que ça y est, il a retrouvé un. Comment dire? Enfin, ça fait quelques années déjà, mais il a retrouvé vraiment quasiment presque un succès d'antan, tu vois. Ouais, Et on sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il maîtrise son queutru. c'est Il fait des limité. belles images de style, il fait des. Tu vois, c'est très référencé et tout. Donc, voilà, petit son tranquille, petite prod tranquille, efficace, simple, ça a carrément sa place dans un EP 5 titres, tu vois. Mhm. Pareil, je partage ton avis. Après, enfin, moi, c'est un artiste que j'ai toujours écouté, tu vois. C'est lui qui m'a, je t'ai dit, comme je disais à l'intro, c'est lui qui m'a fait découvrir le rap. C'est avec le 113, tu vois, 113 et Rof, tu vois, c'est qui m'ont fait découvrir le rap. Ouais, Et Midnight, enfin, c'est un son qui est cool, qui est chill. Enfin, c'est agréable à écouter. Les paroles te parlent quand il se compare à Khabib aussi, tu vois, c'est marrant. ouais, Quand il se compare à je vais te faire une Biggie, je vais te faire une Tupac, tu vois. Enfin, c'est des punchlines assez drôles, bien référencées, tu vois. c'est ça. C'est un son vraiment efficace et la prod, enfin, elle est entraînante. Elle est super entraînante. Lui, il pose très bien. T'as l'impression qu'il ose pas trop sa voix, il abaisse pas trop. Il est en mode, Il force pas, hein. il Il fait découvre le ça sans rap. forcer. Ouais, voilà, ça coupe Ouais, le son, tu vois. Et il rappe comme si tu ouvrais le robinet d'eau et que l'eau coule tranquille, tu vois. c'est un peu ça, hein. Voilà, mais c'est un très bon son. Moi, j'aime bien ce son. Ok. À toi l'honneur, à toi l'honneur. Très fort. Alors, déjà, première chose, il faut remarquer que alors, déjà, ce son est la continuité du son rose-noir. C'était dans Phantom. C'est la continuité. Alors, pourquoi on peut le savoir? On peut savoir que c'est la continuité parce qu'en fait, au début du son, il reprend les paroles de Rose Noir quand il dit Ok. je me suis réveillé dans ce doute, c'est ça les histoires de couple. Pour elle, j'élève ma coupe, je n'ai connu, j'étais dans le gouffre. Donc, il commence par ça pour Mhm. annoncer en fait c'est la continuité. Et d'ailleurs, quand vous regardez le clip de Rose Noir, là, à la fin, les deux protagonistes qui jouent dans le clip, en fait, t'as le garçon qui va donner en fait une rose rouge cette fois à la fille. Donc là, en fait, on a la continuité de Rose Noire, tu C'est vois. la suite. Et c'est quoi comme style rose noir? C'est une histoire. En fait, c'est un son qui parle d'une histoire de couple où ils commencent à se connaître et après, en fait, tu as des problèmes et après, ils reviennent, tu vois. Ouais, mais Et c'est donc, un son trap, c'est un son, tu vois. c'est un son très mélancolique, très chanson française, enfin, avec un Ok. piano, etc. Tu vois. Ok. Enfin, voilà. Donc Euh, là, on est dans un deuxième épisode de leur histoire où les choses s'emballent un peu. prod de Rose Noire, c'était une prod de Hot Spell et Hades. Voilà. Donc, je sais pas si pour cet album-là, t'as le nom Je vais des... regarder un petit peu, ouais, parce que Hades, on dirait que il est sur, en fait, Hades, il est sur 4 morceaux, donc je vais regarder carrément qui c'est. Ouais. Et du coup, en fait, ce son, en fait, c'est vraiment la continuité de Rose Noire. Donc, à travers justement les différents messages dont il véhicule dans le son, et puis à Ouais. travers les paroles, et puis à travers aussi la fin du clip de Rose Noire. Donc, c'est une série. Voilà. Je pense que c'est une série. Là, on a le deuxième épisode. Peut-être que Mm. la rose sera d'une autre couleur dans un autre projet. Ouais, Euh, bon. Ce son, d'abord, dans la prod, il fait beaucoup penser aux mélodies électro quand il bossait à l'époque avec Paix en son âme et le grand DJ Mehdi, tu vois. Ouais. Enfin, la prod a fait beaucoup penser à... Parce que c'était l'un des premiers avec le 113 à être parti dans des délires un peu électro, un peu pop. Et là, en fait, on est clairement dans ça. Et en plus de ça, il y a le facteur d'Adju qui, en fait, enfin, on sort carrément enfin, du rap dans beaucoup dans la musicalité, en tout cas. Après, dans les paroles, il y a quand même des punchlines, c'est rappé. Enfin, il y a un couplet de Rimka qui est vraiment rappé. Mm. Euh, mais enfin, le son, j'apprécie beaucoup. Il est entraînant. C'est un son d'été. C'est un son cool. C'est un son que tu peux partager. Ça parle à beaucoup de personnes, hommes et femmes. Enfin, voilà, là, c'est vraiment. Enfin, les gens qui disent, ouais, j'écoute pas Dadju parce qu'il parle Kofi, c'est pas. Là, c'est un son qui va parler aux deux. Voilà. On est sur un truc universel, un petit peu qui peut passer en club, qui peut passer en chicha, qui peut passer dans la voiture.
Je pense que c'est moins club. Je pense pas que ça soit un son club, mais c'est plus un son en fait radio. C'est un son, c'est ça peut être un bon hit qui est diffusé à la télé avec un clip, tu vois. Mais c'est pas un son que tu vas entendre en boîte de nuit ou tu vois. C'est plus un son voilà à partager avec tes amis, ta famille, euh, enfin ta copine, ta femme, enfin voilà quoi, tu vois. Ouais, j'ai capté. Moi, je disais boîte parce que tu as eu le rythme, il est un peu techno, tu vois. Boum, boum, Oui, boum. oui, d'accord. Donc, Ouais. tu peux t'enjailler. Après, c'est vrai qu'après, l'esprit du son, les paroles et tout, ça invite pas à danser et à boire Ouais. de la vodka, tu vois. Oui, oui, oui. Et le choix de Dadju, il est très bon, je trouve, parce que bah voilà, Ouais, enfin, Dadju, il parle ouais, beaucoup fort. des thèmes d'amour, donc du coup, c'est un très bon choix que de l'avoir ramené. Et puis, c'est vraiment deux combinaisons qui, au départ, quand tu regardes les deux univers, enfin, ça est Ouais. loin. Et je savais que enfin, Rimka pouvait s'adapter à Dadju et pas l'inverse. Bah écoute, moi je dirais juste que, en fait, tu vois, j'hésitais un peu parce que j'allais dire c'est cool qu'il ait mis son dans un EP parce que du coup ça n'a pas la même portée commerciale qu'un album. Mais d'un côté, en vrai, tu vois, si je réfléchis aujourd'hui dans les albums, tu as vu souvent il y a 20 titres. Mm. Je l'aurais bien vu aussi dans un album, tu vois. Mais en tout cas, je trouve que on dirait qu'il s'est dit qu'il allait partir un petit peu en couille et faire un truc différent, même si, comme tu dis, il faisait un peu ça du temps Bah, de il l'a toujours fait. Même, il l'a toujours fait, hein. Enfin, si tu écoutes l'album, que ce soit Mutant, Fantôme ou Monster Tape, tu as des sons comme ça, hein. Tu vois? Bah voilà, bah parfait. Donc on a une signature Rimka, Ouais, un voilà. featuring inattendu, ça passe bien. C'est la suite d'un son qu'il avait mis sur un album, c'est nickel. Mm. C'est Ok. nickel. Allez, on va passer au son suivant. Nuit Blanche featuring Hamza. Moi, je pense que c'est mon titre préféré, hein. Ah ouais, bah moi, c'est pas mon titre préféré, je préfère Rose Rouge, bizarrement. Moi, franchement, je kiffe la prod. D'ailleurs, je me suis un petit peu renseigné du coup sur Hades. C'est un jeune beatmaker, enfin jeune, il a 23 ans maintenant. Mm. Il est assez jeune, il est né en 97. En fait, il fait partie d'un collectif Ouais. qui s'appelle Beatmakers et il travaille beaucoup, beaucoup pour Rimka en fait. C'est lui qui a fait Cellophané, c'est lui qui a fait Fantôme, c'est lui qui a fait Seul, c'est lui qui a fait 500 euros et c'est lui qui a fait Monster. Il a fait plein, plein, plein de trucs avec Rimka. Et il a travaillé aussi avec Lakrim, Alonso, Shaifin. Il est d'origine libano-marocaine, donc il a sûrement des contacts marocains et tout. Donc c'est un mec qui est quand même bien en place, qui a fait beaucoup de choses et il a l'air hyper multitâche parce que si tu compares la prod de Rose Rouge et celle-là, Ah oui, c'est ça n'a vraiment rien. des univers qui n'ont rien à voir. Et les deux, je trouve qu'il les a fait assez bien. Moi, je kiffe celle-là. Ça m'a un petit peu rappelé. Il y avait un son que j'avais kiffé de ouf, produit par BBP sur l'album de Timal, avec pareil, tu vois, dans l'instrumental, un genre de voix un petit peu comme ça, minimaliste. Je crois que c'était la 13. Ok. Ouais. Ça m'a rappelé un peu la 13, tu vois, dans le genre. Et j'ai vraiment bien kiffé. Et en plus, Hamza, c'est un des artistes francophones qui parle le plus à moi, tu vois. Mm. Et je trouve qu'il tu vois, il est plein d'interprétations, il est plein de jeux de mots, il est plein de provocations, il est plein de mélodies, d'ambiances. Il y a un moment où je crois que c'est le deuxième refrain, où c'est Rimka qui chante, et derrière, tu n'as que des ambiances de Hamza, genre il fait des petits bisous et tout, et je trouve que c'est des barres, c'est stylé, donc ouais, moi j'ai bien kiffé ce son. Ok. Alors moi, j'ai apprécié ce son, mais un peu moins que Rose Rouge. En fait, j'attendais peut-être une rythmique un peu plus R&B, tu vois. Ah Avec, ouais? ouais, avec cette combi, tu vois. Hamza, Ouais, peut-être. Hamza, il fait des trucs un peu plus chill des fois. Ouais. Ouais, comme mais c'est un son très chill, tu vois. C'est un son très chill. Après, là, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un Rimka aussi cru, tu vois. C'est vrai, Ça hein. arrive pas les paroles là, hein. Pas au niveau, enfin, cru enfin, dans son rapport à la femme de façon générale, tu vois. Enfin, ça fait très Ah bah longtemps. ça, c'est le délire d'Hamza aussi, hein. Ouais, voilà. Donc c'est pas le mec qui le fait forcément Ripka, tu vois. Par contre Hamza, oui, il le fait. Enfin, Hamza, c'est tout le temps. Et je trouve que c'est une combinaison assez intéressante, tu vois. Assez intéressante, elle est bien construite. Enfin, c'est bien. Après, j'aime bien aussi, bah, peut-être, petit bémol, peut-être par rapport au refrain qui m'a un peu déçu, tu vois. Mais c'est plus un son pour chiller, à un moment, tu vois, il répète Midnight, Midnight au milieu du son. Enfin, c'est Mm. au début, mais au milieu, voilà, quoi. C'est un peu mon seul bémol par rapport au refrain, mais sinon, le son, il passe. Mais c'est bien parce que toi, tu kiffes plus les sons d'enjaillement et tout. Moi, je Ouais. kiffe plus les sons chill. Donc, du coup, on a chacun un avis positif sur tous les sons au final, Bah, j'aime quasiment. bien ce son, ouais, il est cool, hein. Ouais, après, il est cool, hein, mais c'est pas forcément mon son préféré, voilà. Moi, c'est vraiment beaucoup plus mon genre de son
que Rose Rouge, même si Rose Rouge, j'apprécie tu vois, l'originalité et tout. Ouais. Et après, Midnight et Valley, je trouve qu'ils rentrent dans la même catégorie, qui est un Midnight, peu, qui est un peu plus, on va dire, générique en ce moment, tu vois, petite mélo, trap, ouais. et ça trappe dessus, tu vois. Et après ça, je trouve que voilà, ça rentre un peu plus dans une catégorie que j'aime bien, avec une voix, tu vois, dans la prod, et un truc un peu louche avec Hamza qui a un flow que j'aime beaucoup, tu vois, on va dire. Donc, Ouais. Allez, on va s'écouter ouais, Rodeo. yes. C'est moi qui commence? Vas-y. Bah écoute, la première partie, j'étais en mode bon, ok, genre, tu vois, c'est cool, tu vois, c'est un son un petit peu plus, un petit peu dans le même esprit que les deux premiers, mais qui va être un petit peu plus rapide, tu vois, au niveau du BPM et tout. Et après, mec, à la moitié, oh, Voilà, j'ai vu. ouais, j'ai fait, ya. Et mec, je trouve que dans la deuxième partie de ce son-là, encore une fois, je trouve qu'on dirait SCH. T'es d'accord pour dire que la deuxième part. Ouais, faudra pas trop, mais. Comment il pose, je trouve, on dirait SCH, mec, la Ouais, manière de poser. c'est pas la même voix, mec, hein. Après, il pose. J'ai pas dit c'est la même voix, j'ai dit comment il pose. Ah oui, oui, oui. On pourrait mettre SCH à la place, genre ça passerait, tu vois, je trouve. Ouais. Mec, C'est un peu plus. C'est une prod un peu plus street pour des mecs un peu plus street comme Rimka. Rimka, elle est beaucoup plus street, tu vois, que quand CH, tu il vois. fait je n'ai peur que de mon frère. Ah, Tu regardes SCH, je ouais, trouve. ouais, ouais. Peut-être dans le flow de. Ouais, non. Ouais, je vois, ok. Euh, Moi, j'ai préféré la deuxième partie largement, je pense qu'on est d'accord. Ouais, on est d'accord, gros. La prod, elle est géniale. Je La trouve la prod, elle prod est géniale. terrible et le fait que ça change, ça crée une surprise de ouf. Et ça turn up, en fait. Tu te dis, oh Ouais, putain. ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est un très bon son. Et enfin, ça représente bien le titre du son qui s'appelle Rodeo, où ça part c'était Mhm. calme, et après ça part C'est en. vrai, c'est vrai ouais, Bien que calme, ça fait une tu vois. montée en puissance qui peut comment dire, Après, se comparer à un rodéo, effectivement. après, tu sens encore la maturité au niveau écriture. Ouais. Je sens MK qu'il glisse là-dessus tranquillement, hein. ouais, oui, très facile, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est un très bon son pour clôturer cette EP, et c'est un très bon EP pour moi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et je trouve qu'il vaut mieux faire un truc de 5 titres qui sont bons que les trucs de 20 titres là où tu t'ennuies à la fin. C'est redondant. Ouais, voilà, je trouve que ça vaut mieux ça, tu vois. Hmm. Alors, Hakim, qu'as-tu Bah, écoute, pensé de cette EP? franchement, un bon EP, je trouve, c'est un bon EP. En final, il y a 5 titres, mais tu as quand même 4 featuring. Et en vrai, tu as presque 6 titres, vu que le dernier, il est en deux parties, tu vois. Mhm. Et franchement, je trouve que c'est bien équilibré, tu vois. Tu as deux titres au départ classiques avec des gros featuring. Donc sur le premier, avec Kobalade et SCH. Mhm. Après, tu as un titre un peu différent, mais qui fait rappel à un son qu'il a déjà fait en featuring avec Dadju et tout, tu vois. Ça, t'as quand même envie d'écouter. Puis au final, quand tu connais bien Rimka, tu te rends compte que, vas-y, c'est vraiment un truc qui kiffe faire, tu vois. Ouais. Après, tu as Nuit Blanche, où tu as vraiment un univers un petit peu Bresson. plus différent, un petit peu plus bresson, en feat avec Hamza, qui, je trouve, qui performe bien sur la prod. Et Mhm. après, Rodeo, qui vient terminer le truc avec un son un peu plus dans l'esprit des deux premiers au départ, un peu genre trap mélodieuse et tout. Et en fait, tu as une grosse surprise qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Pour moi, le changement de prod dans Rodeo, c'est la cerise sur le gâteau qui fait que tu te dis, OK, c'est 5 titres de bâtard. L'équilibre, il est terrible et ça donne envie de réécouter tout le projet, en fait, je trouve, tu vois. Ouais. Moi, je partage cet avis. C'est un très bel EP. Enfin, Rimka, enfin, moi. Après, c'est difficile pour moi de ne pas être. Enfin, là, j'essaie d'être objectif. C'est compliqué. Mais c'est un très bon EP. Encore une fois, il prouve qu'il s'adapte encore une fois. Enfin, le mec, il est jamais mort Il musicalement. est... C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Quand je te très, très disais, bien. Il se pose. quand je te disais en off, c'est vraiment le Michel Sardou de la musique et dans le rap. C'est vraiment le Michel Sardou de la musique, mec. Il a traversé tous les Michel temps. Sardou, je crois que c'est une carrière de 45 ans même, tu Mais vois. c'est un peu ce qu'il y a là en fait, c'est de l'inédit dans le rap. T'as jamais vu ça en fait. Le mec, il commence depuis, enfin, dès 94 ou 96, je crois, il a commencé, tu vois, et ça dure jusqu'à maintenant. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Enfin, Le mec, il a une une longue carrière comparable. et il travaille toujours avec les mêmes, tu vois. Si je prends le son, enfin, il travaille avec des gens de chez lui, tu vois. Si je prends le son de Rodeo, il a été mixé par Stéphane Holz, tu vois. Et Stéphane Holz, enfin, comme tu le disais, enfin, Stéphane Holz, c'est un mec de base et sa boîte, elle est basée à Vitry, tu vois.
Donc, Il y a même un moment où Hamza, il dit ouais, 9-4, c'est la base ou un truc comme ça. c'est le Ça m'a gang. étonné, ça. Ouais, 19-4, c'est le gang. Bah, bien sûr. Bien Mais sûr. c'est pas, il a fait même représenter le 9-4 par Hamza, tu vois. Ouais, bah oui. Mais enfin, il s'adapte, il est multi-casquette, multi-terrain. C'est un vrai 4-4. C'est vraiment la définition d'un 4-4 Ouais, artistiquement parlant. Enfin, très fort. Là, on a vu plusieurs musicalités. ouais, ouais, Des sons, ouais, ouais. des bangers, des sons un peu plus hit, un peu plus grand public, des sons un peu mélancoliques et chill. Tu vois, vraiment, tu as toute une palette et je pense qu'il est complet là-dessus, tu vois. Quand En il dit fait, ça. le truc de ouf aussi avec Rimka, c'est qu'il est pas trop clivant, tu vois. Ouais, Personne ouais. qui va dire je déteste, tu vois. C'est le mec qui rassemble, c'est le tonton, tu vois. Ouais. Et en fait, enfin, moi, il y a très très peu d'artistes aujourd'hui qui ont cette capacité-là. Comme il dit en interview, encore plus, l'utilisation aujourd'hui de l'amélioration et la modernisation des outils dans la musique aujourd'hui fait qu'il est même capable de chanter, etc. Tu vois? C'est incroyable. T'imagines avec une voix comme Ripka assez forte, assez particulière, tu vois? Voilà, assez rauque, tu vois. Et tu te dis, waouh, enfin, il est capable de faire ça, c'est ouf, tu vois. C'est très très bien maîtrisé, je trouve. Et bien C'est entouré, enfin, c'est, voilà, c'est maîtrisé. un bon OP. Franchement, Ouais, maîtriser, c'est le bon mot, hein. ouais, maîtriser, c'est vraiment le bon mot. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit, non? Ouais, je pense. À mon avis, il se ramène avec un album bientôt. Oui, à mon avis, je pense que peut-être il a voulu Ouais, lâcher cette EP pour donner peut-être voilà, il devait peut-être sortir un album en avril, peut-être. Et compte tenu du confinement, bon, il s'est dit on va lâcher peut-être un petit EP. Et je pense qu'il y aura peut-être la suite qui va faire un peu comme Niro, tu vois, et après sortir un album vraiment, carrément. tu C'est vois. vrai, hein. Avec Si, Niro, ça pourrait peut-être lancer une vague de trucs comme ça, hein, ouais, carrément. ouais, si le confinement se termine, peut-être que s'il se termine en mai, peut-être qu'on aura un album d'ici là, tu vois. Voilà. Voilà. Carrément. Mais d'ici là, savourez vraiment cette EP, il est vraiment cool. Il est agréable à écouter. 5 titres, c'est C'est cool. efficace, professionnel, c'est lourd. Ceci clôt notre première écoute, enfin notre review, pardon, de Réaction. notre réaction, voilà, de cette EP Midnight. On espère que vous aurez apprécié. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, lorsque j'ai vu ça, j'ai dit directement à Kim, ah, faut qu'on le fasse. Fanboy. Voilà, et du coup, bah, n'hésitez pas aussi à nous suggérer des projets et à nous dire en fait si vous voulez qu'on développe d'autres formats Yes. sur nos analyses musicales. Trouvez-nous également sur Instagram et Twitter, donc ça va s'afficher en bas de cet écran. Voilà, dans la description. On se dit à bientôt. Ah, ciao, bonsoir, monsieur Hakim. Bientôt. Moi, je te dis à très bientôt, en tout cas. Oui, à très bientôt. À très bientôt, les amis. Bande de schizos. Vas-y, Salut. mec. Allez, les mecs. Bye, bye.